Rennes-le-Château, près de Carcassonne, l'un des villages les plus convoités par les infatigables chercheurs de trésors. C'est le site historique d'une quête bien mystérieuse qui débute en 1885. L'abbé Saunière, simple curé de campagne, est alors nommé à Rennes-le-Château, une petite paroisse de l'Aude. Dans ce modeste village, l'abbé Saunière va devenir riche, très riche. À son arrivée, le nouveau curé découvre une église et un presbytère en ruine. Grâce à des dons de fidèles, il va pouvoir entamer la restauration des bâtiments. Un jour, les ouvriers découvrent sous une dalle un chaudron rempli de pièces d'or. Immédiatement, Saunière dit aux ouvriers que ces pièces ne valent pas la peine qu'on s'y intéresse. Il les congédie sur le champ en leur disant qu'il les rappellera plus tard. Mais curieusement, Saunière ne rappellera jamais ses ouvriers et continuera ses recherches tout seul. Le curé s'est donc emparé d'un très mystérieux trésor dont visiblement il ne veut pas parler. Quelques semaines plus tard, autre découverte, Antoine Captier, le carillonneur de l'église, aurait trouvé un étrange parchemin dans une colonne en bois. C'est celui-là, le fameux document qui est dans ce balustre, dont nous a toujours parlé mon arrière-grand-père, en disant que l'abbé Saunière a dit qu'il allait l'étudier, puis il n'en a plus jamais entendu parler, bien sûr. Pourquoi un tel silence? Que peut bien révéler ce mystérieux parchemin? L'abbé est peut-être sur la piste d'un autre trésor, plus fabuleux encore. Le trésor de Cathare a disparu, on se dit, il a peut-être été emmené à Rennes-le-Château. Il y a le trésor ensuite des Wisigoths, les Wisigoths qui ont pris Rome et qui ensuite se sont emparés du trésor de Rome et sont venus à Toulouse et Carcassonne. Et puis, il y a le trésor des Templiers qui avaient également des commanderies qui n'étaient pas très loin de Rennes-le-Château. Et certains se sont dit, c'est aussi le trésor des Templiers. Et puis, il y a une hypothèse beaucoup plus rationnelle. Certains auteurs ont montré qu'il y aurait pu y avoir aussi une activité frauduleuse de l'abbé qui aurait fait gagner tout cet argent. Tous ces mystères-là sont revenus sur Rennes-le-Château parce que c'est à l'épicentre de tous ces énigmes qui ont eu lieu au Moyen-Âge. Une chose est sûre, du jour au lendemain, le comportement du curé change complètement. Il dépense sans compter. Sa frénésie architecturale n'a plus de limite. Il fait élever une somptueuse villa, des jardins exotiques et même une tour néo-gothique. Le mystère grandit chaque jour un peu plus. L'abbé recevrait les personnalités les plus en vue de l'époque et même les familles royales étrangères. Mais pourquoi donc des gens aussi fortunés s'intéresseraient-ils au trésor d'un petit curé de campagne? Si ce n'est pas l'argent qui les attire, que peut donc bien être ce trésor? Il y a des ouvrages qui ont dit ces documents, ça pourrait être une révélation explosive sur les origines du christianisme et notamment un acte qui aurait prouvé que Jésus et Marie-Madeleine auraient été mariés, que l'abbé Saunière aurait trouvé ce document et qu'il l'aurait monnayé très cher, ce qui lui aurait permis de construire tous ces édifices. Il faut avoir beaucoup d'imagination pour penser ça, mais après tout. Quoi qu'il en soit, l'abbé tient à conserver son secret et continue seul ses fouilles. Les villageois ne comprennent pas, leur curé passe des nuits entières à creuser dans le cimetière. Plus mystérieuse encore, on l'a surpris en train d'effacer des inscriptions sur une tombe. Ce comportement alerte l'Église qui s'inquiète de la vie dissolue de Saunière et de ses dépenses faramineuses. Mais il ne voudra jamais s'expliquer. Après la mort de l'abbé, une seule personne aurait eu connaissance de l'inexplicable secret, Marie de Narnaud, sa fidèle servante. Mais elle l'emportera elle aussi dans sa tombe. Elle disait que l'abbé Saunière, avec ce qu'il avait trouvé, il aurait pu faire vivre le village pendant 100 ans, elle disait, et il en restera encore. Et en plus, vous y marchez dessus sans même le savoir. Personne n'a donc jamais pu expliquer l'origine de la fortune subite de l'abbé Saunière. Les infatigables chercheurs de trésors n'hésitent pas à creuser, à fouiller, à tel point que certaines constructions du village et des alentours menacent de s'effondrer. Les habitants de Rennes-le-Château vivent peut-être à quelques mètres d'un trésor inestimable.